Comment rebondir en conjuguant performance et bien-être des collaborateurs? Alors, on a une période de crise Covid que nous traversons qui bouscule les industriels agroalimentaires, qui révèle un besoin renforcé de flexibilité pour faire face aux incertitudes de leur écosystème. Et c'est dans ce contexte que manager la performance ne peut se faire sans un manager que nous appelons un manager 3+. Parce qu'il doit être plus structuré, il doit être plus proche, il doit être plus accompagnant. Alors, en quoi le contexte de crise actuelle déstabilise-t-il les organisations et les équipes? Tout d'abord, nous avons moins de flexibilité sur le business et sur les attentes des consommateurs, de l'incertitude sur la pérennité de certains fournisseurs et partenaires, également un absentéisme imprévisible qui est lié au cas de Covid avéré ou suspecté. Donc, dans ce cadre-là, l'anticipation est vraiment difficile. Le respect des règles barrières également, des gestes barrières amènent en complément ce lot de contraintes, avec de la perte de temps, de la difficulté d'application des standards, une certaine perte de proximité dans la relation manager-manager pair également, et un moindre ressenti des émotions des équipes. Et après le gel de bon nombre de projets, nous assistons souvent à un redémarrage massif, ce qui est une bonne chose en soi, mais qui bouscule aussi les agendas de tous. Autant de facteurs qui déstabilisent vos équipes et mettent en danger votre performance à la fois client, économique et sociale. Au cœur du défi, vos managers en charge de l'animation et du pilotage de la performance. Nous en sommes convaincus chez Quaternaire, conjuguer performance et bien-être pour atteindre la performance globale et durable est et reste la mission fondamentale des managers, de vos managers. Et pour ce faire, ils doivent relever ce défi, être plus proches du terrain et de leur équipe, alors qu'un maximum de distanciel s'impose avec le respect des gestes barrières. Pas question d'éradiquer de façon définitive les moments de proximité terrain, mais comment peut-on revisiter ces moments collectifs d'animation de la performance pour qu'ils apportent la valeur attendue? Pas question non plus de camper sur ses acquis, mais comment accompagner son équipe dans les évolutions nécessaires de l'entreprise, de l'usine, de l'atelier. De notre point de vue, nous identifions 3 clés pour un management mieux armé pour relever le défi. C'est ce qu'on appelle le manager 3+. Alors, son premier plus, cette première clé, c'est le manager plus structuré. Il est plus structuré parce qu'il a des outils qui sont revisités, au premier desquels les rituels. Ces rituels doivent être plus rapides, plus tournés vers l'action, plus communicants. C'est ce qu'on attend des rituels d'animation et de pilotage de la performance. On ne peut pas ignorer aujourd'hui que là où ils sont mis en place, ils ne produisent pas toujours le résultat attendu. Il y a des revues d'indicateurs parfois, mais un peu poussifs, avec une difficulté à passer à l'action, avec des informations qui sont finalement plus descendantes que montantes, et vos managers ont besoin d'accompagnement pour se sentir à l'aise dans l'exercice. Et c'est en pratiquant que l'on progresse, et c'est en y croyant que l'on pratique, et c'est en étant coaché sur le terrain que l'on y croit. Ces rituels deviendront alors des moments précieux d'échange qui permettront de casser les silos, de régler de nombreux problèmes au plus près du terrain, et de démultiplier la force de frappe à tous les niveaux de vos entreprises. Des rituels qui sont à planifier dans une journée type pour éviter ainsi de se laisser déborder par le quotidien. La deuxième clé, le deuxième plus, c'est le manager plus proche, avec une pratique développée de l'écoute active et du feedback positif des équipes. Ne pas avoir peur des émotions, des silences, développer l'écoute active, le questionnement ouvert, montrer de l'intérêt et de l'empathie, autant de postures pour qu'un bon nombre de managers issus du terrain, assez nouvelles, à qui on a souvent montré un management beaucoup plus directif à l'ancienne. Là aussi, c'est en donnant des clés de compréhension, mais surtout en soutenant la pratique, que les managers pourront être plus à l'écoute de leur équipe, à la fois collectivement, mais aussi individuellement. Et pour mesurer le climat social plus largement et ne pas rester dans l'immédiateté, une enquête performance et bien-être sera un excellent outil pour avoir la photo de la situation à l'instant T et comprendre les difficultés des équipes en cette période trouble. Complétée par des groupes SCAN, des groupes de parole, elle permettra d'identifier les leviers sur lesquels agir et ensuite de mesurer les progrès réalisés. Et puis on identifie une troisième clé pour rebondir, c'est le manager plus accompagnant dans la montée en compétence de son équipe. C'est souvent sous-estimé ou délégué cette compétence-là et c'est pourtant l'une des 6 missions du manager. Un peu comme on apprend à son enfant à conduire, on va construire le référentiel de compétences, le code de conduite. On va s'assurer de l'apprentissage théorique
et de la simulation, c'est le passage du code, avant de passer à l'apprentissage en doublon, en situation de travail. C'est finalement les 20 heures de conduite avec le moniteur. Et puis c'est dans une phase de pratique accompagnée, les finalement 2000 ou 3000 heures de conduite avec les parents, que le manager supervisera l'ancrage définitif des bons comportements, qu'il ajustera quelques pratiques et qu'il renforcera la confiance de l'apprenant, ce qui est essentiel. Et c'est sur ce dernier plus que les managers d'aujourd'hui feront vraiment la différence.